Hola hola les amis, bon dia, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis dans le sud du Brésil, je suis exactement à Florianopolis. J'y ai immigré pour quelques jours et vous voyez je suis entourée d'océans, de vagues, d'iodes, de verdure, voilà. Et de ce fait j'avais envie de vous parler des bienfaits de l'eau de mer, de l'importance qu'elle a sur notre santé, sur notre corps. Pour booster notre immunité, pour se remettre en santé, en prévention de la maladie, pour la guérison aussi de la maladie, en prévention du vieillissement, parce qu'elle va nous permettre vraiment une régénération cellulaire et pas une dégénération. Voilà pourquoi, parce que l'eau de mer contient vraiment tous les minéraux en proportion idéale que notre corps a besoin. Et oui, ça je l'ai déjà dit, nous sommes tous acidifiés plus ou moins. Du fait de notre mode de vie, du fait de nos sociétés, du fait de notre alimentation qui est transformée, qui est industrialisée, qui est cuite, du fait du stress face à la société, face aux expériences de la vie, du fait de la pollution chimique, du fait des pollutions électromagnétiques comme là ce qu'on fait. Voilà, nous nous acidifions et notre corps pour être en santé, pour pouvoir vivre tout simplement, a besoin d'être dans un milieu alcalin. Donc pour rééquilibrer vraiment combattre ces acidités, il va aller chercher les minéraux là où il les trouve. Donc ça va être dans nos os, dans nos dents, dans nos cheveux, dans notre peau. Et au fur et à mesure du temps, nous nous déminéralisons encore plus au fur et à mesure des années. C'est pour ça que, en fait, quand nous naissons, nous sommes 90% d'eau et quand nous mourons à 70%. C'est fait aussi de cette acidité. Donc l'acidité nous tue. Il faut vraiment en être conscient. Donc il faut vraiment, le but, se reminéraliser par tous les moyens. Et l'eau de mer, c'est vraiment un très bon moyen qui est très économique, qui est simple, qui est naturel et qui est efficace. Surtout ça aussi efficace. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont aller dépenser des fortunes en pharmacie, parapharmacie, dans des compléments alimentaires en tout genre, même dans ceux qui sont soi-disant naturels. Comme souvent on entend parler, vous êtes carencé en magnésium, vous allez acheter du magnésium pur. Le problème, c'est qu'il faut savoir que tous les minéraux sont couplés par deux. Et ils sont chargés soit positivement, soit négativement. Ils fonctionnent par deux. Et si déjà votre corps, pour pouvoir assimiler ces minéraux, il faut les minéraux soient polarisés. S'ils ne sont pas polarisés, vous n'allez pas les absorber. S'il n'y a pas l'antagoniste, vous n'allez pas les absorber et ça va créer en plus des carences dans les compartiments entre votre plasma sanguin et votre sang. Donc ça va vraiment créer des déséquilibres. Donc c'est vraiment en plus néfaste, toxique. Donc vous allez dépenser de l'argent en pharmacie, parapharmacie, dans divers minéraux, diverses substances, ce que vous voulez, voilà, et ça ne va pas vous reminéraliser, ça ne va pas vous faire du bien, et au contraire, ça va créer encore plus de déséquilibre et ça va encore plus vous acidifier. Donc on croit bien faire, encore une fois, et en fait on fait mal parce que l'information n'est pas là. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire, important de diffuser les bonnes sources. Donc pour revenir à l'eau de mer, comme je vous disais, elle contient tous les minéraux en proportion idéale comme nous avons besoin. Les minéraux sont tous couplés par deux de ce fait. Ils seront plus polarisés, donc ils seront facilement assimilables et absorbés par notre corps, sans créer d'acidité, ce qui n'est pas le but. La seule différence, c'est que vous voyez que la mer est beaucoup plus concentrée que nous. Donc pour cela, il est essentiel de la ramener, si on veut la consommer, de la ramener à notre concentration de notre plasma sanguin. C'est-à-dire c'est 25% d'eau de mer pour 3 quarts d'eau douce. Tout simplement, il suffit de prendre une bouteille d'1 litre, vous mettez 25 centilitres d'eau de mer, le reste c'est de 3 quarts d'eau douce et vous avez la concentration contre le plasma sanguin. Et là, ça ne créera pas de déséquilibre dans votre corps, ça ne va pas fatiguer votre corps et votre corps va prendre vraiment les minéraux dont il aura besoin, ceux dont il est essentiel pour lui et pas ceux que vous dit la prise de sang qui va chercher juste un seul minéral, d'accord? Ça c'est encore aussi des fausses informations. Bref, nous sommes très mal formés en médecine. Mais bon, voilà, il faut toujours aller chercher l'information par nous-mêmes. Donc j'en reviens. Donc l'eau de mer, voilà, vous allez va pouvoir absorber les minéraux dont on a besoin. Et ceux qui sont en trop, comme c'est quelque chose qui est naturel, qui est non transformé, ça va être rejeté dans vos urines, dans vos selles, voilà. Et ça, c'est le moyen le plus simple. Donc vous allez me dire comment on fait pour avoir l'eau de mer. Eh bien c'est très facile. Alors c'est facile quand on habite en bord de mer, en effet. Donc pour ceux qui ont la chance d'habiter en bord de mer, il suffit d'aller la pêcher soi-même. Donc à partir d'1 ou 2 mètres des côtes, selon. Alors bien sûr vous mettez
dans un environnement où il n'y a pas d'habitation, où il n'y a pas les bougies qui s'évacuent dans la mer. Vous mettez bien sûr à distance. Si c'est à distance, il faut savoir que toutes les pollutions se trouvent en surface, les hydrocarbures en surface et sur les côtes. Donc vous prenez l'eau de mer à partir de 2 mètres, allez, 2-3 mètres maximum des côtes, ça suffit, et à partir de 50 cm de profondeur. Et là, vous n'allez pas vous intoxiquer. Vous vous intoxiquez beaucoup plus avec l'eau du robinet, avec l'eau en bouteille. Ça, je vous ferai un autre post sur ça, sinon ça sera trop long. Et donc de ce fait, voilà, vous avez votre eau de mer avec tous les minéraux qui seront polarisés, qui sera vivante, qui va vous amener un peu tous les micro-organismes, aussi des bonnes bactéries. Et donc vous pouvez boire, ça remplace votre eau, tout simplement, ce qui va vous hydrater. Vous l'avez compris, l'eau qui est non polarisée, tout ça ne va pas vous hydrater, au contraire, ça va aussi vous déminéraliser. Donc souvent on pense qu'on boit de l'eau pour s'hydrater, mais on ne s'hydrate pas. La meilleure hydratation, c'est par les fruits, c'est par l'eau de mer, c'est par la spiruline aussi. Parce que la spiruline, comme j'ai déjà dit, elle contient aussi tous les minéraux en proportion équilibrée, donc c'est un bon moyen pour s'hydrater. Donc pour venir à l'eau de mer, parce que je commence à m'éparpiller, donc vous pouvez la boire à la place de votre eau. Et vous allez voir quand vous la buvez, ça n'a pas du tout le goût salé, c'est vraiment un goût doux, c'est vraiment très agréable.